Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'une version de Minecraft qui est assez étrange. Comme vous le savez, Minecraft est un jeu chill avec une ambiance assez relaxante. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une version de Minecraft qui est totalement différente. Apparue sur les forums en 2011, cette version connaît deux histoires. Une histoire plutôt fantastique où l'on retrouve un jeune garçon qui s'appelle Alexandre qui est assis en cours et reçoit un message Discord de la part de Minecraft Erreur 422 434 55 312 avec un lien pour télécharger un fichier ou plutôt un jeu qui a nul autre nom que Minecraft.422. Ok, ça c'est pour le côté fantastique de l'histoire. Et une histoire beaucoup plus réaliste où l'on apprend que cette version a été créée ou plutôt modifiée par un joueur russe du nom de je sais pas, mais a vite été retirée par les développeurs du jeu. Alors pourquoi ? Parce que ces versions ne sont pas normales, on appelle ça des versions Lost. Il en existe plusieurs comme Minecraft Alpha 0.0.0 et Minecraft Chaos Edition. Je vous laisse les liens de leurs histoires en description, maintenant revenons à nos moutons. On apprend plus tard que Minecraft 422 est en fait une version modifiée de la 1.4.7. Mais cette version modifiée cache un secret bien plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. Tout commence avec ceci. Un menu peu commun et pas du tout rassurant nous accueille dans cette version, avec une musique qui met dans l'ambiance. Dans le menu, on retrouve le mode Single Player, un mode Socket Exception, un mode Null Pointer Exception, le bouton Option et le bouton Quitter le jeu. Ou d'ailleurs, il nous est impossible d'appuyer dessus. Ce qui nous force à soit rester sur le jeu et se faire maltraiter, soit aller dans le gestionnaire des tâches et forcer la fermeture de Minecraft 422. Mais je vous déconseille formellement de faire ça, on verra pourquoi plus tard dans la vidéo. On va donc lancer le mode Single Player, se créer un monde où il nous est impossible de changer le mode de jeu. Pour rappel, dans Minecraft, 3 modes de jeu existent. Le mode créatif, un mode pas cassable, le mode survie, le mode classique du jeu, et un mode hardcore, un mode où si on meurt, on perd tout. Donc nous sommes forcés à rester dans le mode classique de Minecraft et nous débutons une partie entre guillemets normale sur cette version. Bon, ça commence mal. Un bruit insupportable nous attaque les oreilles, on va donc rapidement baisser le son. Nos points de vie sont complètement illisibles, de même pour notre faim ou notre oxygène quand on est dans l'eau. Donc on commence notre aventure, on récupère du bois pour préparer des équipements. Et pourquoi mon personnage n'a pas de tête ? On est d'accord, dans un corps on retrouve 2 bras, 2 jambes et une tête. Alors pourquoi il me manque une tête ? Et ce n'est pas que dans l'inventaire. Même si j'appuie sur ma touche F5 pour afficher mon personnage en 3ème personne, je n'ai pas de tête. Bon bref, passons. Après avoir remarqué ça, vous explorez la map pour faire une base pour les premières nuits. Alors pause. J'aimerais juste faire un point avec vous sur la physique des blocs de Minecraft. Dans le jeu classique, si vous cassez la base d'un arbre, celui-ci reste debout. Ok, contrairement à certains blocs qui, eux, se détruisent immédiatement. On va prendre comme exemple la canne à sucre et le cactus. Nous, celui qui va nous intéresser est le bloc de cactus. Quand on casse la base de ce bloc, l'intégralité se détruit aussitôt. Point important, il nous est impossible de poser un bloc de cactus autre part que dans du sable. Donc pour faire un résumé, nous avons une physique où certains blocs se détruisent directement et d'autres non, et comme quoi il est impossible de poser un bloc de cactus autre part que dans du sable. Bon, maintenant je vous laisse avec les images. Bon, je sais pas si le jeu s'inspire du film Inception ou quoi, mais ça c'est typiquement impossible. Comme je viens de vous expliquer, il est impossible dans la version classique de poser un bloc de cactus autre part que dans du sable. Et si on détruit sa base, eh bien le reste du cactus se détruit aussitôt. Alors comment c'est possible que dans la version 422, la physique n'est même pas respectée ? C'est comme si le jeu jouait avec notre cerveau et qu'il avait envie de nous faire perdre la tête. Et ce n'est pas tout. Un peu plus tard, vous continuez votre aventure et votre écran se met à faire ça.
Ok, ça c'est chelou. On est à 30 minutes de jeu et on a des bugs, ou plutôt des messages pour ma part. Et là vous allez me dire, mais MRJXS, pourquoi tu dis ça? Eh bien c'est simple. Vous n'avez pas remarqué une chose depuis qu'on a lancé le jeu? On n'avait aucun moyen de quitter le jeu, même dans le menu principal. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si vous faites un giga Alt F4 en mode Demacia de Garen, ou alors vous faites ça plus proprement, c'est-à-dire gestionnaire des tâches, trouvez Minecraft 422, fermez la tâche. Eh bien elle est là l'erreur. Si on ferme le jeu, eh bien Minecraft 422 va tout simplement se balader dans notre PC, supprimer des fichiers importants comme System32, et puis il va gentiment nous installer un cheval de Troie. C'est tout. Donc là, dites-vous bien que Minecraft 422 essaye de nous faire peur pour que l'on ferme le jeu. Comme je l'ai dit, ne faites surtout pas ça. Le seul moyen de contrer cette situation est de débrancher son ordinateur complet le plus tôt possible. Et puis, si vous décidez de rester pour continuer votre aventure, les bugs seront beaucoup plus fréquents. Et à partir d'un moment, un joueur nous attaque et nous tue, et notre Minecraft crash complètement. Attendez, comment ça un joueur? C'était pas un mode single player que j'avais lancé? Eh bien si. Vous venez de faire connaissance avec nul autre que Erreur 422. Bon, je l'appelle comme ça parce que je connais pas son nom. Et à partir de là, c'est terminé. Impossible de sauver votre ordinateur. La seule façon de jouer sur cette version est de le faire sur un ordinateur virtuel, c'est-à-dire un PC dans un PC. Mais est-ce que l'erreur 422 est vraiment invincible? Eh bien oui et non. L'erreur 422 est invincible aux dégâts faits par le joueur. Donc si vous l'attaquez avec une épée, elle ne va recevoir aucun dégât. Mais elle n'est pas invincible aux dégâts faits par le jeu. Pour faire simple, je dois faire en sorte que 422 tombe dans un piège. Le piège est simple, mettre de la TNT au sol, se munir d'une plaque de pression et faire en sorte que l'erreur marche dessus et meurt par la TNT. Un youtubeur au nom de Cole Powerhead réussit l'exploit grâce à un cheat qu'il a installé pour être invincible. Je vous laisse les images de sa vidéo. Oh, and he still won, what? Oh my god, he might have been onto something. Oh, he doesn't have a head. Okay, wait, let's go. Where is he? Well, he's dead. He's dead. Look, where is he? So, I'm pretty certain I was right about last time then. He did die last time too. He didn't go into my body. What? Dude. Is this what he dropped? Did he explode and come over here? There's like a little skeleton head. Command blocks. Wait, this is actually so weird. Okay, maybe I didn't kill him last time. Because this didn't happen. Il a tout simplement drop tous les items du jeu. Vous voulez des portes invisibles? Check. Vous voulez éviter de chercher le portail de l'Inde? Check. Vous voulez des demi-lis? Check. Et ces items sont impossibles à avoir dans le jeu, à part si vous utilisez un command block. Et quelles sont les conséquences si on joue sur cette version? Eh bien, ça dépend. Comme je vous l'ai dit, si vous installez cette version et que vous fermez le jeu, celui-ci s'infiltre dans votre ordinateur et le détruit de l'intérieur. Mais pas toutes. Il existe des versions beaucoup plus sécurisées que vous pouvez retrouver en faisant quelques recherches sur internet. Petit avis personnel, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, jouez sur un PC virtuel, c'est-à-dire un PC dans un PC. Vous trouverez des tutos sur YouTube pour savoir comment faire. Je me suis procuré la vidéo de Sulker Pit 7, je vous laisse le lien en description pour les personnes qui sont intéressées. Et tous les liens dont je me suis servi pour raconter cette histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, à la prochaine.